Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal du 8 juin 2021. Les points suivants seront ajoutés à l'ordre du jour. Le point 19.1, une acceptation de soumission pour le service de conciergerie à l'Hôtel de Ville, à la Bibliothèque Paul-Mercier et à la zone loisirs jeunesse. Le point 19.2, une acceptation de soumission pour la construction d'un abri à sel. Le point 19.3, décret sur l'interdiction d'utiliser l'eau de l'aqueduc municipal pour l'arrosage. En 19.4, modification d'une entente existante. Et à 19.5, octroi d'une subvention à la Société de l'autisme des Laurentides. Donc, bienvenue à tous. Nous sommes de nouveau en réunion Zoom puisque Blainville est toujours en palier orange et que la Direction générale régionale de la santé publique n'a pas donné l'autorisation aux villes de revenir en séance devant public, mais les bonnes nouvelles de la fin de la journée nous laissent entrevoir que déjà la semaine prochaine, nous passerons en palier jaune, ce qui nous permettra probablement en juillet d'avoir une séance devant public. Les dernières semaines ont été fort chargées. Comme vous le savez sûrement, j'ai annoncé le 17 mai dernier ma décision de quitter la vie politique municipale après l'élection du 7 novembre prochain. Cette décision longuement réfléchie est basée sur des raisons très personnelles que je tiens à vous rappeler. Ces derniers mois, j'ai senti que j'aurais peut-être pas l'énergie requise pour vous servir 4 ans de plus et je préfère me retirer avant de perdre le feu sacré. Le besoin de retrouver ma conjointe, ma famille, mes enfants, petits-enfants, a pesé lourd dans la balance. Après 16 ans de vie politique, 8 ans comme conseiller municipal, 8 ans comme maire et 30 ans dans l'enseignement, je pense qu'il était temps de penser aux gens qui m'entourent et à moi pendant que j'ai la santé. Comme je l'ai expliqué, je devais annoncer ce choix en avril, avant le décès de notre ami et collègue Guy Frigon, et en respect pour la famille et pour toute notre communauté, j'ai donc retardé cette annonce. Le compte à rebours est donc commencé et d'ici le 7 novembre, il y a encore beaucoup de travail et comptez sur moi pour vous servir au mieux de mes capacités. Quand le nouveau conseil municipal sera assermenté, je serai de nouveau un simple citoyen et nous nous reverrons certainement lors d'événements publics. Même si j'aurai d'autres occasions de vous saluer, je tiens à vous dire que c'est un honneur de vous avoir servi pendant toutes ces années, tant comme conseiller que comme maire. Je suis très fier du travail accompli pour faire de Blainville ce qu'elle est devenue ces dernières années. Je ne ferai pas ce soir le bilan de mon administration, mais je tiens à remercier l'équipe de la direction générale, les directrices et directeurs de service, ainsi que l'ensemble des employés qui, sans eux, là, rien de tout ça aurait été possible. Merci évidemment à mes collègues du conseil municipal avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler depuis 2005. C'est pas encore terminé, mais je tenais à vous le dire. Merci et bonne séance à toutes et à tous. Donc, le point suivant, période de questions du public. Donc, nous avons reçu questions de Mesdames Chloé Champagne-Gagné et Mme Karine Martel. Questions en lien avec les améliorations qui ont été apportées au parc Henri-Dunant. Donc, ces dames questionnent le choix des espaces pour l'installation des modules d'entraînement. Questionnent aussi les coupes d'arbres qui ont été nécessaires pour cette installation. Donc, je laisserai la parole à M. Pinard, qui est conseiller de ce quartier-là, pour répondre à ces dames qui nous ont fait parvenir ces questions. Oui, bien, merci, M. le maire. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est surtout aussi dans un contexte pandémique, les gens là, de plus en plus s'appropriaient les parcs et les espaces verts. Puis, il y avait des citoyens qui nous avaient fait part, là, qui aimeraient avoir ce genre d'exercice-là dans les parcs. Puis le choix d'Henri-Dunant, à mon avis, ben, c'est une première sur le territoire de la ville. Donc, nécessairement, je trouvais que c'était flatteur d'avoir ça dans le quartier. Puis, pour moi, l'emplacement était bon aussi, à proximité d'une école secondaire. Puis avec la piscine qui habituellement, en temps, je veux dire, normal, offrait des cours de groupe. Donc, il y avait quand même beaucoup de possibilités, autant pour les professeurs qui dispensent des cours à l'école secondaire ou les gens qui reçoivent des cours à la piscine et même les citoyens du quartier de les utiliser. Puis en fait, quand le plan concept a été aménagé, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que d'une part, on voulait préserver la plaine de jeu,
qui est aussi un espace important pour le jeu libre, surtout les éducateurs physiques avec l'école. Puis également que les arbres qui étaient coupés, pour la plupart, étaient malades ou fortement endommagés. Donc, c'est des arbres qui, tôt ou tard, auraient été coupés de toute façon. Est-ce que le plan d'aménagement aurait pu être fait différemment? Après coup, possiblement que oui, mais je tenais quand même à dire qu'il y avait certains éléments qui avaient amené à ce que le plan soit fait de cette façon-là. Puis moi, ben écoutez, ce que j'ai dit après aussi, c'est qu'au lieu de chercher spécifiquement un coupable, on a essayé de voir c'était quoi les solutions pour le futur. Donc, l'entrepreneur s'est déjà convenu qu'il allait replanter une dizaine d'arbres. Puis après ça, si on juge qu'il y a encore de l'espace pour en planter davantage, là, parce qu'évidemment, oui, ils vont planter des arbres, mais il faut tenir compte là, des calibres et de quoi ils vont avoir l'air dans les prochaines années en termes de dimension. Ben, on verra en replanter davantage à l'automne si on juge que c'est toujours nécessaire. Puis à ce moment-là, moi, je n'ai pas de problème à montrer les emplacements des arbres qui seront plantés là, si on va de l'avant cet automne là, aux gens qui voudront bien y participer. Puis, parmi les sous-questions qui avaient été envoyées aussi, là, fait que là, ça, c'est par rapport aux réparations, si je peux le qualifier comme ça, qui était dans la question là, des citoyennes. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres modifications qui sont prévues au parc. Donc, c'était vraiment l'ajout d'exerciceurs. Puis, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'habituellement, là, bon, chaque conseiller a sa façon de faire, mais il y a un dénominateur quand même commun que tout le monde fait, c'est-à-dire que quand il y a une modification substantielle dans un parc où on fait des modules de jeu, on a toujours consulté les citoyens. Ceux qui habitent proche du boulevard des Fleurs, notamment dans mon quartier, là, il y a 2 ans, pour en témoigner. On avait envoyé une lettre là, à tous les citoyens qui habitaient dans un certain rayon du parc. Puis il était venu à un de mes samedis de district. Il y avait le directeur de génie à ce moment-là, puis il y avait un plan concept préétabli, mais il y avait des choix de modules de jeu. Puis les citoyens avaient choisi les modules qu'ils voulaient dans le parc. Donc, ça, c'est déjà un exercice qu'on fait. Comme je vous dis, là, dans ce cas-ci, c'était pour l'ajout d'exerciceurs. Mais c'est sûr que si dans le futur, il y avait des réaménagements plus importants au parc, les gens seraient consultés. Ça, c'est certain. Donc, je ne pense pas qu'il y ait lieu de mettre un comité comme tel, comme il était demandé. Je pense que dans chaque quartier, les conseillers le font déjà, consultent les citoyens. Et vu que c'est des parcs de quartier, ben, je pense que c'est aux gens du quartier qui habitent à proximité du parc de choisir qu'est-ce qu'ils veulent. On ne parle pas ici d'un parc, là, le plus grand envergure, où il y aurait des terrains de soccer ou terrains de baseball qui pourraient être fréquentés même par les gens de l'ensemble de la ville au niveau régional. Là. Je pense que les gens dans leur district, pour un parc de quartier, peuvent être consultés pour leur parc spécifiquement à leur lieu de résidence. Donc, je pourrais peut-être terminer en disant que c'est un peu dommage la manière que ça a été véhiculé, tout ça. Évidemment, ça a eu je pense que les gens n'étaient pas satisfaits. Moi, ce que je peux leur dire, c'est que ce soir, là, tout le monde l'entend, les décideurs principaux de la ville sont à la séance ce soir. Je pense que le message a été bien compris. Je pense qu'évidemment, on peut s'améliorer pour le futur, c'est certain. Mais je tiens quand même à dire que le projet des exerciceurs, je pense que c'était un beau projet à la base. Puis il ne faut pas faire d'ombrage avec ce qui s'est passé sur la raison principale pour laquelle on la voulait, c'est-à-dire favoriser l'exercice physique dans les espaces verts puis que les gens s'approprient là, les espaces dans les parcs. Fait que je pense qu'on prend des bonnes notes pour le futur, mais il ne faut juste pas faire d'ombrage non plus à ça pourquoi les exerciceurs étaient destinés au départ. Là. Je pense avoir répondu aux différentes questions. Puis de toute façon, ces deux mesdames-là, je leur ai parlé à quelques reprises. Donc, s'ils veulent un complément d'information, ils peuvent me contacter. Ben, moi, en complément, peut-être dire que le Conseil est extrêmement sensible à tout ce qui est environnement. D'ailleurs, dans les dernières années, on a aménagé des sentiers pour justement permettre aux citoyens là, de s'approprier le territoire. On a d'ailleurs décidé de conserver 40% du territoire blainvillois. Blainville est relativement verte. Moi, je suis dans mon bureau actuellement et je lève la tête, je vois beaucoup de verdure. Est-ce qu'on est parfait? Non, on n'est pas parfait, mais comme M. Pinard l'a bien mentionné, quand on fait un réaménagement d'un parc, on fait une consultation avec l'ensemble de nos citoyens. Et quand on fait une amélioration, ben on fait une amélioration. On a quand même été élus pour prendre des décisions et on pense encore que cette décision-là d'amener des exerciceurs au parc Henri Dunant est une bonne décision. Est-ce que ça aurait pu être mieux fait? Peut-être. Je pense que c'est quand même un très beau projet. Voilà. Donc, ça met fin à notre période de questions. Et je continue à dire aux citoyens, ne vous gênez surtout pas si vous avez des questions, de nous les faire parvenir. Ça va nous faire grand plaisir d'y répondre. Voilà.
Au point 4, l'adoption de l'ordre du jour. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que soumis. Merci beaucoup, Mme Poulin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, Mme Ruel. Questions, commentaires? Ça va. C'est adopté à l'unanimité. En 5.1, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2021. Je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2021 soit approuvé par ce Conseil. Merci, Mme Poulin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, Mme Ruel. Plusieurs avis de motion ce soir. En 6.1, c'est très technique, là. C'est en urbanisme, le règlement 14-18-156 qui modifie le règlement 14-18 de zonage. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 14-18-156 modifiant le règlement 14-18 de zonage dont l'objet est de modifier les limites de zonage H327 et C353 afin de créer la zone mixte H343 ainsi que les zones résidentielles H344 et H345. Merci beaucoup, Mme Ruel. En 6.2, un autre avis de motion, le règlement 14-18-157 qui modifie le règlement 14-18 de zonage. Et alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 14-18-157 modifiant le règlement 14-18 de zonage, dont l'objet est de remplacer les zones C363 et C387 par les zones H363 et H387 à vocation résidentielle multifamiliale, de créer la zone à vocation mixte C365 et de prévoir les normes prescrites et les dispositions spéciales dans chacune des zones. Merci, M. Bertrand. En 6.3, le règlement 14-18-158 modifiant le règlement 14-18 de zonage. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 14-18-158 modifiant le règlement 14-18 de zonage, dont l'objet est de créer les zones H752 et H753, en même une partie des zones H723 et 731, de prévoir les usages résidentiels et les normes applicables pour chacune des zones et de modifier les limites de la zone P778. Merci beaucoup, M. Dufault. En 6.4, règlement 14-18-162, modifiant le règlement 14-18 de zonage. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 14-18-162, modifiant le règlement 14-18 de zonage, dont l'objet est de créer la zone C754, à même une partie de la zone C352, et d'y permettre les usages mixtes, résidentiels et commerciaux. Merci, M. Pinard. 6.5, toujours un avis de motion, le règlement 14-23-34, modifiant le règlement 14-23 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 14-23-34, modifiant le règlement 14-23 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, dont l'objet est d'assujettir les nouvelles zones H343, 44 et 45 à des règles relatives à la production de tels plans et leur approbation par le Conseil. Merci, Mme Ruel. En 6.6, toujours un avis de motion, règlement 14-23-35, modifiant le règlement 14-23 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1423-35 modifiant le règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale dont l'objet est d'assujettir les nouvelles zones H363, H387 et C365 et de retirer les zones C363 et C387 aux règles relatives à la production de tels plans et à leurs approbations par le Conseil. Merci, M. Bertrand. Avis de motion toujours en 6.7, règlement 14-23-36, modifiant le règlement 14-23 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 14-23-36, modifiant le règlement 14-23 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, dont l'objet est d'assujettir les zones H752 et H753 à des règles relatives à la production de tels plans et à leur approbation par le Conseil.
Merci, M. Dufour. 6.8, avis de motion, règlement 1423-37, modifiant le règlement 1423 sur les plans d'intégration structurelle. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1423-37, modifiant le règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, dont l'objet est d'assujettir la nouvelle zone C754 à des règles relatives à la production de tels plans et à leur approbation par le Conseil, et d'ajouter des critères d'évaluation relatifs à la fonctionnalité. Merci, M. Pinard. 6.9, un avis de motion, le règlement 1621, modifiant le règlement 1622, décrétant des travaux de mise aux normes et d'amélioration de divers bâtiments municipaux et un emprunt de 950 000 à ses fins afin d'augmenter le montant de l'emprunt à la somme d'1 900 000. Alors, je dépose conformément à la loi des cités civiles le projet de règlement 1622-1. Donc, le résumé du projet pour but de modifier le règlement 1622 décrétant des travaux de mise aux normes et d'amélioration de divers bâtiments municipaux et un emprunt de 950 000 à ses fins afin d'augmenter le montant à l'emprunt de 240 000 $. La dépense totalise 1 190 000 $. Le financement se fera par emprunt remboursable sur une période de 20 ans. Vous voulez que je répète le début? Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1622-1, modifiant le règlement 1622 décrétant des travaux de mise aux normes et d'amélioration de divers bâtiments municipaux et un emprunt de 950 000 à ses fins afin d'augmenter le montant de l'emprunt à la somme de 1 190 000 $. Merci, M. Dufour. En 6.10, avis de motion, règlement 1634 autorisant l'exécution des travaux d'aménagement d'un sentier piétonnier le long du ruisseau 6200 et un emprunt de 225 000 à cette fin. Oui, Monsieur le maire. Alors, le projet de règlement 1634 a pour objet de décréter l'exécution de travaux d'aménagement d'un sentier piétonnier et de passerelle le long du ruisseau 6200 qui est situé dans les ravins du quartier Fontainebleau dans le cadre des travaux de stabilisation réalisés dans le secteur. La dépense totalise 225 000 $ et le financement se fera par emprunt remboursable sur une période de 20 ans. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1634 autorisant l'exécution de travaux d'aménagement d'un sentier piétonnier le long du ruisseau 6200 et un emprunt de 225 000 $ à cette fin. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1634. Merci beaucoup, Mme Poulain. En 7.1, une demande de démolition 2021-00-992 au 1355 boulevard Curé-Labelle. Alors, M. le maire, attendu les dispositions des règlements d'urbanisme concernant la démolition d'immeubles, attendu que l'habitation unifamiliale faisant l'objet de la présente demande a été construite récemment, soit en 2014, attendu que le bâtiment environnant est composé principalement d'habitations unifamiliales, attendu que la proposition de remplacement de l'habitation unifamiliale isolée est une habitation multifamiliale isolée de 6 logements juxtaposés. En conséquence, je propose que soit refusée la demande de démolition de l'habitation unifamiliale isolée située au 1355 boulevard du Curé-Labelle. Merci beaucoup, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 7.2, le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 18 mai dernier. Je propose de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal de la réunion du 18 mai 2021 du comité consultatif d'urbanisme. Merci, Mme Poulain. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 7.3, dérogation mineure pour l'agrandissement d'une habitation unifamiliale au 14 rue Yves Tessier. Alors, je propose qu'il soit accordé au lot 2 735 052 du cadastre du Québec, soit le 14 rue Yves Tessier, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre pour l'agrandissement du bâtiment principal des marges latérales totales de 4 mètres, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H302 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, les marges latérales totales minimales de 4,5 mètres sont prescrites. Merci beaucoup, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire.
Merci, M. Marino. Écoutez, il n'y a aucune question, commentaire qui ont été formulés par écrit par le public sur cette dérogation mineure seulement. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires par les membres du Conseil? Il n'y en a pas. C'est donc adopté à l'unanimité. En 7.4, une opération cadastrale. Alors, je propose qu'il soit exigé comme condition d'approbation du plan de lotissement visant la création des lots 6 446 600 et 601 du Cadastre du Québec, préparé par Pascal Beaulieu, arpenteur géomètre, daté du 14 mai 2021, minute 3112. La cession à la Ville d'une partie du lot 5 2 697 du Cadastre du Québec d'une superficie approximative de 2600 m², le tout conformément aux dispositions du règlement 1419 de lotissement. Merci, M. Dufault. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, Mme Poulain. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 7.5, les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu les recommandations du 18 mai 2021 du Comité consultatif d'urbanisme touchant les projets suivants. Le 30 rue Jean-Paul Caillé, nouvelle construction, bâtiment industriel. 80 boulevard de la Seigneurie Est, agrandissement, bâtiment industriel. 547 à 553 rue des Charmettes, nouvelle construction, habitation multifamiliale isolée juxtaposée. 366 à 370 rue de Belledonne et 544 rue des Charmettes, nouvelle construction, habitation multifamiliale isolée juxtaposée. 555, 561 rue des Charmettes, nouvelle construction, habitation multifamiliale isolée juxtaposée. 552, 558 rue des Charmettes, nouvelle construction, habitation multifamiliale isolée juxtaposée. 25 rue du Mont-Levain, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 55 rue du Mont-Levain, une modification au PIA 2020-00045, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 259 boulevard de la Seigneurie Ouest, Super C, enseigne murale. Attendu que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que le projet ci-après ne répond pas aux objectifs et critères d'évaluation suivants, assurer des transitions harmonieuses entre les diverses typologies résidentielles. Le choix des typologies résidentielles et le rythme d'implantation doit créer un ensemble harmonieux. L'implantation des bâtiments préserve l'intimité des habitations. Le 1355 boulevard du Curé-Labelle, nouvelle construction, habitation multifamiliale isolée juxtaposée. En conséquence, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumis au cadre des projets 2021-00098, 00100, 00107, 00106, 00108, 00109, 00099, 2020-00045 et 2021-00102, sujet aux conditions formulées aux recommandations du Comité consultatif d'urbanisme et de refuser le plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis dans le cadre du projet 2021-00101. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Mme Poulain. Est-ce que j'ai des questions, des commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 7.6, le premier projet de règlement 1418-126 P1. Je propose que le premier projet de règlement 1418-156 P1, modifiant le règlement 1418 de zonage, soit approuvé par ce Conseil. Que ce projet soit soumis à une consultation écrite d'une durée de 15 jours, annoncée dans un avis public, conformément à ce qui est prescrit à l'arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 7.7, le premier projet de règlement 1418-157 P1 qui modifie le règlement 1418 de zonage. Alors, je propose que le premier projet de règlement 1418-157 P1 modifiant le règlement 1418 de zonage soit approuvé par ce Conseil, que ce projet soit soumis à une consultation écrite d'une durée de 15 jours, annoncée dans un avis public, conformément à ce qui est prescrit à l'arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire.
Merci, M. Marino. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté. En 7.8, le premier projet de règlement 1418-158P1 modifiant le règlement 1418 de zonage. Alors, je propose que le premier projet de règlement 1418-158P1 modifiant le règlement 1418 de zonage soit approuvé par ce Conseil, que ce projet soit soumis à une consultation écrite d'une durée de 15 jours annoncée dans un avis public, conformément à ce qui est prescrit à l'arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Mme Poulin, questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 7.9, le premier projet de règlement 1418-162P1 modifiant le règlement 1418 de zonage. Je propose que le premier projet de règlement 1418-162P1 modifiant le règlement 1418 de zonage soit approuvé par ce Conseil, que ce projet soit soumis à une consultation écrite d'une durée de 15 jours, annoncé dans un avis public conformément à ce qui est prescrit à l'arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020. Merci beaucoup. M. Pinard, est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 7.10, le projet de règlement 1423-34 modifiant le règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration structurale. Je propose que le projet de règlement 1423-34 modifiant le règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale soit approuvé par ce Conseil, que ce projet soit soumis à une consultation écrite d'une durée de 15 jours, annoncé dans un avis public conformément à ce qui est prescrit à l'arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020. Merci, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 7.11, le projet de règlement 1423-35 modifiant le règlement 1423 sur le plan d'implantation et d'intégration structurale. Oui, je propose que le projet de règlement 1423-35 modifiant le règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale soit approuvé par ce Conseil, que ce projet soit soumis à une consultation écrite d'une durée de 15 jours, annoncée dans un avis public, conformément à ce qui est prescrit à l'arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020. C'est M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Beaucoup. M. Marino, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 7.12, le projet de règlement 1423-36 modifiant le règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration structurale. Je propose que le projet de règlement 1423-36 modifiant le règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale soit approuvé par ce Conseil, que ce projet soit soumis à une consultation écrite d'une durée de 15 jours annoncée dans un avis public, conformément à ce qui est prescrit à l'arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Mme Poulin. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 7.13, le projet de règlement 1423-37 modifiant le règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration structurale. Je propose que le projet de règlement 1423-37 modifiant le règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale soit approuvé par ce Conseil, que ce projet soit soumis à une consultation écrite d'une durée de 15 jours, annoncé dans un avis public conformément à ce qui est prescrit à l'arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020. Merci, M. Pinard. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 7.14, le second projet de règlement 1418-159P2 modifiant le règlement 1418 de zonage. Alors, je propose que le second projet de règlement 1418-159P2 modifiant le règlement 1418 de zonage soit approuvé par ce Conseil, que ce second projet soit présenté aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d'approbation référendaire et qu'un résumé des objets du projet et des étapes à suivre pour faire une demande soit disponible au bureau du greffier. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Mme Poulin. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté. En 8.1, l'adoption de la politique de sécurité encadrant l'utilisation des actifs informationnels. Attendu que la politique sur la sécurité des actifs informationnels actuelle en vigueur à la municipalité est désuète et doit être revue en profondeur,
Entendu le projet de politique de sécurité encadrant l'utilisation des actifs informationnels déposés, laquelle vise à définir un cadre normatif pour une utilisation appropriée des actifs dans une version modernisée. En conséquence, je propose d'adopter la politique de sécurité encadrant l'utilisation des actifs informationnels datée du 8 juin 2021. Merci beaucoup, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Mme Poulin. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 8.2, une autorisation de signature. Entendu le projet de lettre d'entente 2021-014-14 04-14 modifiant certains éléments de la convention collective en vigueur du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2301, École Bleue. En conséquence, je propose d'autoriser la directrice des ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente 2021-04-14 avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2301, École Bleue. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Marino. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 8.3, une confirmation d'embauche. Alors, je propose de confirmer l'embauche de M. Ivo Ionov au poste permanent d'électromécanicien au service des travaux publics à compter du 21 juin 2021 et ce conditionnement à la réussite de sa période de probation. Merci beaucoup, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Bien, bienvenue, M. Ionov, et au plaisir de se rencontrer bientôt. C'est adopté à l'unanimité. En 8.4, confirmation d'embauche, cette fois-ci pour un technicien en prévention au service de la sécurité incendie. Propose de confirmer l'embauche de M. Maxime David Giboulot au poste permanent de technicien en prévention au service de la sécurité incendie, rétroactivement au 7 juin 2021 et ce conditionnellement à la réussite de sa période de probation. Merci, M. Paquette. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Murray. Bien, merci. Bienvenue, M. Giboulot. Bienvenue. Plaisir de se voir bientôt aussi. Questions, commentaires? Il n'y en a pas. C'est donc adopté à l'unanimité. En 8.5, le dépôt du rapport d'embauche. Je propose de prendre acte du dépôt du rapport d'embauche, en vertu du règlement 1550, déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser l'engagement de personnel pour la période du 16 avril au 15 mai 2021. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appuyeur? J'appuie, M. le maire. Merci beaucoup. M. Paquette, questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 8.6, une modification à la structure du service des technologies de l'information. Attendu l'embauche en date du 31 mai 2021 d'un conseiller principal en sécurité de l'information au service des technologies de l'information. En conséquence, je propose d'accepter la modification suivante à la structure du service des technologies de l'information et d'approuver le nouvel organigramme. La création du poste de conseiller principal en sécurité de l'information. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 8.7, la nomination de policiers auxiliaires et la mise à jour de l'organigramme du service de police. Attendu que la permanence de 6 policiers temporaires est recommandée. Attendu la disposition de la Convention collective des policiers et policières de Blainville. Attendu que l'organisme de service de police doit être mis à jour suite à la signature de la Convention collective. En conséquence, je propose de nommer les 6 policiers temporaires suivants à titre de policiers auxiliaires permanents, soit Marc-André Ouimet, Tommy Mapp, Antoine Cadorette, rétroactivement au 14 mars 2021, Christopher Latour, Louis-Martin Lévesque, rétroactivement au 11 avril 2021, ainsi que Mélissa Breton, rétroactivement au 9 mai 2021. D'approuver le nouvel organigramme du service de police, laquelle est jointe à la présente résolution. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Murray. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 9.1, acceptation d'une soumission pour l'aménagement des terre-pleins sur le boulevard de Chambéry et au parc Ronald-Leduc. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Jardin Dion Incorporée pour l'aménagement des terre-pleins sur le boulevard de Chambéry et au parc Ronald-Leduc au montant total de 196 294 et 52 taxes incluses.
Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, Monsieur le maire, je vais l'appuyer. Merci, Mme Poulain. Question, commentaire, ça va. C'est adopté à l'unanimité. En 9.2, une acceptation de soumission pour l'acquisition de colonnes de levage mobile pour les véhicules lourds dans nos ateliers municipaux. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie ISN Canada Group Holding Incorporée pour l'acquisition de colonnes de levage mobile pour véhicules lourds pour les nouveaux ateliers municipaux au montant de 69 074 et 68 taxes incluses. Merci beaucoup, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, Monsieur le maire, je vais l'appuyer. Merci, Mme Poulain. Question, commentaire? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 9.3, acceptation de soumission, cette fois-ci pour la fourniture et livraison de vannes d'Aquaduc et ses composantes. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Aquamécanique Incorporée pour la fourniture et la livraison de vannes d'Aquaduc et ses composantes au montant total de 52 499,26 taxes incluses. C'est M. Dufour, est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Marino. Question, commentaire, ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 9.4, acceptation d'une soumission pour le déneigement des secteurs sud et est. Alors, je propose d'accepter les plus basses soumissions conformes des compagnies suivantes pour le déneigement des rues du secteur sud et est pour une durée de 5 ans, soit pour 2021-2022 à 2025-2026, avec possibilité de renouvellement de 2 ans comme suit. Lot 1, les entreprises Gravel Incorporées pour le déneigement des rues du secteur sud au montant de 488 250 et 65 sous, taxes incluses pour la saison 2021-2022, lequel montant sera par la suite indexé annuellement suivant les dispositions des documents d'appel d'offres. Pour le lot 2, entreprise Benoît Dion Incorporée pour le déneigement des rues du secteur Est au montant de 477 964 et 87 taxes incluses pour la saison 2021-2022, lequel montant sera par la suite indexé annuellement selon les dispositions des documents d'appel d'offres. Merci beaucoup, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci. M. Marino. Question, commentaire? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 10.1, le règlement 1557-1 modifiant le règlement 1557. Le règlement 1557-1 a pour but de modifier le sens de circulation des piétons sur la route verte afin de l'harmoniser avec le reste du réseau cyclable. Je propose que le règlement 1557-1 modifiant le règlement 1557 concernant la circulation, la propreté, la sécurité, la paix et l'ordre sur le tronçon du parc linéaire Le Petit Train du Nord, route verte No 2, situé sur le territoire de la ville de Blainville, soit approuvé par ce conseil. Merci, M. Paquette. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Murray. Donc, c'est une décision d'harmonisation qui vient du conseil d'administration du Petit Train du Nord. Ce n'est pas la demande de la ville de Blainville. Voilà. Mais on veut s'harmoniser avec l'ensemble de cette route verte. C'est donc adopté à l'unanimité. En 11.1, une autorisation de participation des élus à différents congrès et colloques. Je propose d'autoriser ou d'entériner les participations d'élus municipaux aux différents congrès et colloques apparaissant à l'annexe jointe à la présente résolution. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Marino. Question, commentaire? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 11.2, une autorisation de participation, contribution, commandite à différentes activités. Je propose d'autoriser ou d'entériner les participations, contributions et ou commandites aux différentes activités apparaissant à l'annexe jointe à la présente résolution. Merci, Mme Poulin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Question, commentaire? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 11.3, le dépôt des déclarations pécuniaires amendées. Je propose de prendre acte du dépôt par le greffier d'une déclaration amendée de ses intérêts pécuniaires signée par M. Jean-François Pinard, le tout conformément à l'article 360.1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Merci beaucoup, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Question, commentaire? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 11.4, félicitations au Conseil jeunesse 2020-2021.
Je propose que des félicitations soient adressées aux 18 jeunes provenant de 8 écoles primaires de Blainville qui ont participé à la 15e édition du Conseil jeunesse en 2020-2021 par le biais de différentes activités qui leur ont permis de se familiariser avec le fonctionnement de la municipalité et la vie démocratique locale, soit Myriam Bamouche, Joannie Carpentier, Alicia Demers, Malak El Kabaoui, Rose Élémon, Thalie Anne Fortin, Justin Gagnon, Aurélie Garand, Élie-Rose Gervais, Romy Élie, Ismaël Florent Queta, Colin Lacasse, Victoria Leduc, Valérie Mukubu, Olivier Ramsey, Malik Roger, Yasser Saki et William Séguet. Merci, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci beaucoup, M. Pinard. Question, commentaire? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 11.5, octroi de subventions et d'aides financières. Attendu la politique municipale d'aide et de support financier actuellement en vigueur à la municipalité, attendu que des sommes sont disponibles à même le budget afin de soutenir financièrement des organismes, partenaires ou citoyens dans la réalisation de projets ainsi qu'au Fonds de l'excellence. En conséquence, je propose d'autoriser ou d'entériner le versement des subventions et autres formes d'aide financière apparaissant à la liste jointe à la présente résolution. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. Question, commentaire? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 12.1, autorisation de signature. Je propose que la Ville accorde à 93-76-23-77 Québec Inc. une main levée pure et simple et consente à la radiation de tous les droits hypothécaires, droits de résolution et droits de premier refus créés en faveur de la Ville au terme de l'acte de vente publique au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne sous le numéro 25-180-109. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci beaucoup. Mme Poulin. Question, commentaire? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 12.1, dépôt de certificat du greffier. Je propose de prendre acte du dépôt de certificat du greffier concernant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter tenues sur le règlement suivant. Règlement 1628 autorisant les travaux de voirie de construction d'une piste cyclable et d'aménagement du terre-plein sur le boulevard Chambéry et un emprunt de 3 930 000 à ces fins. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulin. Question, commentaire? Ça va. En 12.3, une modification de résolution. Oui, alors je propose de modifier la résolution 2021-02-089 adoptée à la séance ordinaire du 16 février 2021 en remplaçant dans le dispositif le texte suivant. Sur une parcelle du lot 2 272 875 du cadastre du Québec, ayant une superficie approximative de 667,5 mètres carrés par celui-ci. Sur une partie des lots 2 272 875 et 2 270 174 du cadastre du Québec, d'une superficie totale de 3 725,2 mètres carrés, le tout tel que montré au plan préparé par Maude Émilie Landry, apporteur géomètre, le 30 septembre 2020 et portant la minute 148. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Ruel. Question, commentaire? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 12.4, une autorisation de signature. Attendu que la Ville est propriétaire du lot 3 964 662 du cadastre du Québec, lequel est un lieu de conservation en vertu de la réglementation de zonage, comprenant un cours d'eau en plus d'être dans une zone de contrainte relative au glissement de terrain, tel que précisé au règlement 14-18 de zonage. Attendu que Robert Boulay et Christiane Roy sont propriétaires depuis 1994 du lot 3 696 628 du cadastre du Québec, avec une maison dessus érigée et portant le numéro 556 boulevard de Fontainebleau à Blainville, dans la circonscription foncière de Terrebonne. Attendu que le lot 3 696 628 est situé au sud-ouest du lot 3 964 662 et que ces lots sont contigus. Attendu que les propriétaires ont mandaté la firme Construction et Expertise PG
pour réaliser une analyse de la stabilité du talus situé sur la propriété et adjacent à la propriété de la ville de Blainville, et la firme Aubière Environnement pour la préparation d'un concept de stabilisation, plan et recommandations, stabilisation de talus, projet 21-449, rapport du 23 février 2021. Attendu que les propriétaires souhaitent exécuter à leurs seuls frais et responsabilités les travaux projetés pour stabiliser leur propriété, attendu que les travaux projetés par les propriétaires doivent être réalisés en partie sur le lot appartenant à la ville, attendu que la Ville est disposée à autoriser les propriétaires à effectuer tous les travaux utiles et nécessaires en vue de stabiliser leur propriété conformément aux travaux projetés, à la condition que cela soit sans admission ou préjudice quant à la Ville et sans frais ou responsabilités pour cette dernière, attendu que les propriétaires souhaitent entreprendre rapidement l'exécution des travaux projetés. En conséquence, je propose d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et le greffier ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'entente d'autorisation à l'exécution de travaux par les propriétaires du 556 boulevard de Fontainebleau, laquelle entente est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci beaucoup, Mme Poulin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Murray. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va. C'est donc adopté à l'unanimité. En 13.1, le dépôt du rapport des dépenses. Je propose de prendre acte du dépôt par la directrice du service des finances et trésorières de la liste de toutes les dépenses autorisées par un employé de la Ville au cours du mois de mai 2021 en vertu de la délégation de pouvoir contenue au règlement 1378. Merci, Mme Poulin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? Il n'y en a pas, c'est donc adopté à l'unanimité. En 16.1, une acceptation de proposition. Votre son n'est pas ouvert, M. Paquette. Je viens de le voir, Okay. Monsieur le maire. Et nous reprenons. Attendu que la Ville désire offrir un événement avec une expérience en son et lumière sous le thème de Noël en juillet, mettant en valeur les attraits de l'étang et une partie du paquet caisse. Attendu que Groupe Unix Inc. est une entreprise de services en gestion d'événements, direction de production et direction technique d'événements spéciaux, de spectacles, de festivals, de consultations en technique de scène et en logistique de production. Attendu la proposition de Groupe Unix Inc., attendu la disposition de l'article 573.3 de la loi sur les cités et villes. En conséquence, je propose d'accepter la proposition de Groupe Unix Inc. pour l'édition, la conception, la création et la réalisation d'un espace illuminé au Parc Équestre les 23, 24, 25, 30 et 31 juillet, ainsi que le 1er, le 6, le 7 et le 8 août 2021 au montant de 105 699 taxes incluses, et d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et le greffier ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville le contrat de service avec Groupe Unix Inc. Merci, M. Paquette. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Ruel. On sera tous d'accord que Noël a été bien ordinaire cette année. Puis qu'on souhaite faire revivre un peu cette magie-là, la magie du temps des fêtes. Donc, commencez à penser où sont vos lumières de Noël. Peut-être que vous allez en avoir besoin au mois de juillet. Donc, une super belle idée pour mettre un peu de joie dans cette fin de pandémie qu'on commence à voir poindre avec grand plaisir. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Il n'y en a pas, donc c'est adopté à l'unanimité. En 17.1, modification à la signalisation routière sur la 54e Est. Je propose d'approuver la modification suivante à la signalisation routière et d'autoriser le service des travaux publics à procéder à la mise en place, s'il y a lieu, de la signalisation appropriée, savoir ajout d'une zone stationnement interdit, 54e avenue Est, du côté nord de la rue à partir de la rue Simon-Lucier sur une distance de 15 mètres de longueur en remplacement de la signalisation actuelle. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Murray. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 17.2, un rejet des soumissions. Attendu que la division de l'approvisionnement a lancé la demande de soumission publique SA 2021-068P
Pour l'abattage et l'essuçage d'arbres d'alignement de rue, attendu que la municipalité a reçu 2 soumissions, attendu que les 2 soumissions présentent un dépassement important du budget alloué à ce projet. En conséquence, je propose de rejeter toutes les soumissions reçues dans le cadre du dossier SA 2021-068P pour l'abattage et l'essuçage d'arbres d'alignement de rue. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 17.3, un autre rejet de soumission. Attendu que la division de l'approvisionnement a lancé la demande de soumission sur invitation SA 2021-083 pour l'achat de diverses matières en vrac, attendu que cette demande de soumission comprend 2 lots distincts et que le total des 2 lots ne devait pas dépasser 105 699 $ pour que le processus soit conforme à la loi sur les cités et villes, attendu que la municipalité n'a reçu qu'une seule soumission, laquelle excède le seuil de 105 700 $ à partir duquel un appel d'offres public est requis, rendant invalide le processus contractuel suivi. En conséquence, je propose de rejeter la soumission reçue dans le cadre du dossier SA 2021-083 pour l'achat de diverses matières en vrac. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? Ça va? C'est adopté à l'unanimité. En 17.4, un renouvellement de contrat. Je propose de renouveler le contrat de la compagnie Entreprise sanitaire FA Limitée, Enviro Connexion, pour la collecte, le transport et l'élimination des déchets domestiques, lot 1, et pour la collecte, le transport et la valorisation des matières organiques, lot 2, pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, au montant total de 3 209 573 et 11 sous, taxes incluses. Merci beaucoup, M. Pinard. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. En 18.1, une demande d'autorisation et un engagement municipal. Je propose d'autoriser la firme Englobe Corp à présenter pour et au nom de la ville de Blainville toute demande d'autorisation et de certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement et au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs en vertu de la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, ainsi qu'à tout autre ministère et à la MRC de Thérèse de Blainville dans le cadre de la 2e phase des travaux de stabilisation du ruisseau 6200, de confirmer l'engagement de la Ville de Blainville à transmettre au MELCC au plus tard 60 jours après la fin des travaux une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec l'autorisation accordée et d'autoriser la firme Englobe Corp à émettre cette attestation. Merci, Mme Poulin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Murray. Donc, une 2e phase de travaux qui auront probablement lieu là, au début de l'hiver prochain. Questions, commentaires? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. En 18.2, une modification de contrat. Alors, je propose d'accepter les directives de changement numéro 87 à 102 et 105 et les quantités supplémentaires au bordereau au montant total de 130 389 et 30 sous, taxes incluses, préparées par la firme Archipel Architecture Incorporée dans le cadre du projet de construction des ateliers municipaux payables à l'entreprise Groupe Geyser Inc., de modifier le contrat en conséquence. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Marino. Questions, commentaires? Ça va? C'est adopté à l'unanimité. Dans les points ajoutés, le 19.1, une acceptation de soumission. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie 4M Maintenance Inc. pour les services de conciergerie à l'hôtel de ville pour la période du 20 juin 2021 au 1er octobre 2022, soit pour 67 semaines, et à la bibliothèque Paul Mercier et à la zone loisirs jeunesse pour la période du 3 octobre 2021 au 1er octobre 2022, soit pour 52 semaines, au montant total de 236 538 et 7 sous, taxes incluses. Avec la possibilité de renouvellement de 2 ans. Avec la possibilité de renouvellement de 2 ans. C'est parfait. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 19.2, une autre acceptation de soumission, cette fois-ci pour la construction d'un abri à sel. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie
les Industries Arnois Inc. pour la construction d'un abri à sel au montant de 202 356, taxes incluses. Merci beaucoup, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Ruel. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 19.3, un décret, interdiction d'utilisation de l'eau d'aqueduc municipal. Attendu le bas niveau d'eau dans la rivière des Mille-Îles, les débits de consommation d'eau très élevés jumelés aux jours de canicule. Attendu qu'une interdiction d'utilisation de l'eau potable doit être décrétée afin d'assurer une pression adéquate et une quantité d'eau suffisante. En conséquence, je propose de décréter à compter de maintenant, et ce jusqu'à nouvel ordre, les interdictions suivantes d'utilisation de l'eau de l'aqueduc municipal, conformément au règlement 1594 concernant les infrastructures d'aqueduc et l'utilisation de l'eau potable. Interdiction totale d'arroser les pelouses. Interdiction d'arroser les jardins et potagers au moyen d'un système automatique ou mécanique d'arrosage. Interdiction de laver les véhicules automobiles, sauf dans le cadre d'une activité commerciale. Merci, M. Pinard. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Bien, écoutez, on est qu'en début juin. Là, la situation est quand même très préoccupante. Sécheresse importante. On devait d'ailleurs aujourd'hui avoir de la pluie. On n'a pas eu une goutte de pluie, en tout cas à Blainville. Donc, je pense qu'il faut être prudent. Il faut faire attention à l'eau potable. Le niveau de la rivière où on puise notre eau est très basse. Et c'est la même chose pour Sainte-Thérèse, Boisbriand, Mirabel et nous. On puise notre eau au même endroit à l'usine à Rosemère. Donc, on invite le citoyen à faire bien attention. Et on a un avis, en plus, on a un avis d'ébullition, là, probablement pour encore 24 heures. Donc, soyez attentifs, suivez nous sur les réseaux sociaux. On va faire en sorte de vous donner l'information le plus rapidement possible. Voilà. D'autres questions et commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 19.4, une modification d'une entente existante. Alors, attendu que par sa résolution 2018-05-280 adoptée à la séance ordinaire du 15 mai 2018, le Conseil municipal a accepté l'offre d'achat de la compagnie 93-76-2755 Québec Inc. pour un terrain situé sur la rue Jean-Paul Caillé. Attendu que cette offre d'achat comportait une option pour l'acquisition d'un terrain additionnel, lequel est maintenant connu comme étant le lot 6 269 367 du cadastre du Québec. Attendu que le Conseil, par la résolution 2020-02-101, adoptée à la séance ordinaire du 18 février 2020, a repoussé l'échéance pour l'exercice de l'option d'achat au 20 juin 2021, sans statuer sur le délai pour l'obligation de construction, lequel délai est actuellement échu en vertu des termes de l'option d'achat. Attendu que la compagnie 93-76-2755 Québec Inc. a confirmé à la Ville de Blainville, en date du 25 mars 2021, qu'elle exerçait l'option. En conséquence, je propose d'adopter la modification suivante à l'entente existante entre la Ville et 93-76-2755 Québec Inc. concernant le lot 6 269 367 du cadastre du Québec, à savoir l'échéance pour l'obligation de construire un bâtiment industriel d'une valeur minimale de 4 millions de dollars et de 45 000 pieds carrés est repoussée au 31 décembre 2022. Toutes les autres conditions demeurant par ailleurs identiques. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 19.5, un octroi de subvention à la Société de l'autisme des Laurentides. Attendu que l'organisme Société de l'autisme des Laurentides est une association reconnue par la Ville de Blainville. Attendu que l'organisme Société de l'autisme Laurentides procédera cette année à un agrandissement de l'immeuble La Maison de l'autisme Nicolas et Albert Lévy à Blainville, sise au 1084 rue de la Mairie, pour en faire le tout nouveau Centre Autisme Laurentides. Attendu que la création de ce centre, unique au Québec, représente un atout majeur pour tous les territoires des Laurentides et contribuera de façon concrète à l'amélioration de la qualité de vie des personnes TSA et de leurs familles.
Attendu que la Ville de Blainville a facilité le projet d'agrandissement en leur permettant d'utiliser la superficie nécessaire. Attendu que l'organisme Société de l'autisme Laurentide a reçu un prêt provenant du Fonds local d'investissement de 140 000 et d'une subvention de 5 000 $ du Fonds d'expansion économique octroyé par la MRC de Thérèse de Blainville pour la réalisation de son projet. Attendu que l'organisme Société de l'autisme Laurentide doit défrayer une somme de 17 500 $ pour l'obtention du permis de construction pour le projet d'agrandissement. En conséquence, je propose d'accorder à la Société de l'autisme Laurentide une subvention au montant de 17 500 $, soit l'équivalent du coût de permis de construction, et d'autoriser la directrice du service des finances et trésorière à approprier cette dépense à même le surplus accumulé. Merci beaucoup, Mme Poulain. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Ruel. Est-ce que j'ai questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. La clôture de la séance, ça me prendrait un proposeur, Mme Murray, un appuyeur, M. Dufault. Bien, écoutez, je pense qu'il faut continuer à se faire vacciner. Les gens qui ne s'est pas fait encore le faire, la deuxième dose pour tous bientôt. On a des bonnes nouvelles. Le déconfinement, je pense, va se faire de façon relativement rapide. On va probablement passer un bel été. Et nous, bien probablement que notre séance du mois de juillet sera en présentiel. Donc, ça nous fera plaisir de vous rencontrer à nouveau.